Là, on va compléter ce qu'on a fait dans la vidéo publique sur la rémunération pour évaluer finalement tous les autres éléments qu'on avait déjà définis dans la passion et la compétence et voir pour ces éléments-là leur potentiel de rémunération. Donc, on retourne sur la page. Et là, donc du coup, dans l'onglet Ça rémunère, on va se concentrer sur les éléments qui ont pas de valeur. Donc en gros, c'est les éléments qui ont été créés à travers les autres onglets et qui n'ont pas encore reçu de valeur de rémunération. Donc, analyse critique d'histoire. Et ben en fait, quelque part, comment ça rémunère? Alors, peut-être que là, il va falloir qu'on spécialise, et c'est justement l'intérêt, je pense, de cette vidéo. C'est pas juste de pondérer chaque élément, c'est de transformer chaque élément en action qui peut En être. levier Voilà. actionnable. Donc, comment on peut se faire payer une critique, une analyse critique d'histoire? Eh ben, donc on va dupliquer parce qu'il va y avoir plusieurs. Ça peut être en faisant des vidéos YouTube rémunérées. Voilà. Donc, typiquement, mince, analyse critique d'histoire. Donc là, typiquement, il va y avoir des chroniques sur YouTube. Ok. Donc ça, à quel point ça rémunère? Alors YouTube, ça rémunère peu. Mais d'un autre côté, ça amène de l'audience pour montrer à quel point notre analyse est pertinente et profonde. Donc je dirais un bon 70%, Mhm. parce que c'est pas tant ça qui va rapporter de l'argent, mais ça amène de l'audience, des lecteurs, Et ça peut des faire clients effet boule de potentiels. neige sur des ricochets à côté, quoi. Et en plus, ça fait de l'éducation, on peut même mettre 80%, parce que ça fait de l'éducation pour les auteurs et qui, du coup, vont se rendre compte à quel point c'est utile de se former à l'analyse et à l'architecture, par exemple. Donc, analyse critique d'histoire, bah, du coup, c'est la bêta lecture. Ben oui, Bêta lecture, bah, en mais fait, un auteur nous paye pour analyser son histoire avant qu'elle soit publiée. oui, ça peut être, ça peut rapporter, Alors, je vais mettre la même chose que ce que j'avais mis dans les prestations pour auteurs, alpha, bêta lecture, 60%. Mais en fait, là, du coup, c'est un peu la même chose. Prestation pour auteur, c'est une analyse, du coup. Donc, s'il est déjà là, lui, il a peut-être déjà reçu. Donc, bêta lecture, comment on va faire? Donc, cet élément, donc là, il faudrait quasiment un bouton fusionner avec, mais ça va pas être facile à faire. Donc, je vais prendre ce nom-là, prestation pour auteur, alpha lecture, alpha bêta lecture. Il est rémunérateur à 60%. Donc, je supprime cet élément-là. Tac. Et je vais mettre ce nom-là ici. Bêta lecture. Donc lui, je lui redonne un nouveau nom, sauf que lui, il avait déjà un coefficient de j'aime et des compétences. Et donc, maintenant, je peux lui remettre le 60%. Cet élément-là, maintenant, si je l'ouvre sur le côté, et on va peut-être faire ça maintenant, plus souvent, on voit qu'il y avait déjà un niveau de compétence et de j'aime. Donc ça rémunère, oui, un petit peu. Peut-être que ce sera tout juste pour passer dans l'intersection des cercles, mais voilà. Bon, ok. disons que ça peut faire partie d'un ensemble. Hmm. L'anglais, est-ce que ça rémunère? Bah, En tant que tel, non, parce voilà. qu'on n'est pas prof d'anglais. On n'est pas prof d'anglais. Le fait de. Par contre, c'est une compétence qui peut rémunérer dans le sens où, ça peut t'ouvrir des portes. Ouais, Mais je mais suis pas sûre. non, je pense en fait, quelque part là, est-ce que on va faire une chaîne YouTube en anglais? Non. Non. Est-ce qu'on va vendre des produits en anglais? Non. Probablement pas, parce que c'est des audiences différentes, c'est des techniques marketing différentes. Et du coup, je pense que c'est compliqué de revendre un truc en anglais tel quel, sauf si on écrit tout en anglais direct. Donc, en tant que tel, je dirais non. Allez, En fait, non. 20%, mais je pense que voilà, je pense que c'est pas utilisable. Apporter des réponses. Alors, oui, je pense que ça peut rémunérer. Ok. À hauteur de combien, par contre, ça, je ne sais pas. Ben, quelque part, est-ce que c'est pas des coachings, apporter des réponses? Ben,
Ça peut être des solutions pratiques, par exemple pour un solaire thermique ou je pense à plein de choses, en Ouais. fait et ça peut rémunérer, mais à quel point, je ne sais pas, ça dépend de la question, ça va Là-dessus, moi, en fait, j'avais une idée, pour c'était moi, ça se quasiment rémunère pas, en fait. le ingénieur as a service. Moi, je suis ingénieur, j'ai des domaines de compétences très, très variés, très polyvalents. Je peux apporter des réponses ou des éléments de réponse ou des avis ou des conseils sur énormément de choses. Moi, je pense que ça peut rapporter à 75. Ok. Dans le Donc sens là, est-ce que je mets ingénieur as a service ou un complément ici? tu peux, Ok. Ingénieur as a service. sachant que c'est pas forcément je pensais aussi aux compétences de poupée, tu vois? Ouais, Ça, c'est des réponses que je peux apporter. c'est ça. En gros, c'est ouais, c'est du conseil, quoi. C'est quand tu as compris certaines choses, tu peux les expliquer à d'autres, c'est de la vulgarisation aussi. Hmm, C'est un peu compliqué de spécifier hmm. parce que ça peut être, bref, Donc apprendre sur YouTube. Ça rémunère pas rien. en soi. Ça peut permettre De de faire voir nous-mêmes nos propres vidéos de nos projets qu'on fait dessus. ça Mais c'est pas l'apprentissage qui non, va être rémunérateur. ça par contre, c'est quelque chose de c'est du prêterie en fait, mais c'est pas en tant Ouais. que tel. Donc bien-être, comme on disait, Il faut spécifier. faut spécifier. Donc guérir nos traumas. Ça paye pas, Ça paye pas, mais ça permet d'aller mais plus loin. et c'est pour autant capital. Comment on fait justement dans notre ikigai quand il y a un truc qui paye pas, donc ça ne peut pas faire partie de l'ikigai, Mais qui est important. mais qui est important. Alors, guérir nos traumas, ça va peut-être pas payer. Par Par contre contre, on peut peut-être accompagner d'autres personnes en parlant de nos traumas pour les aider, eux, à identifier le leur et éventuellement avoir des accompagnements ou du soutien, etc. Je sais pas. Pour moi, c'est jamais inutile de guérir de ses traumas. ah bah non, ça c'est certain. En ce que ça peut rapporter, ça dépend en fait si tu le mets en scène dans un livre ou dans un truc comme ça, je mettrais Ouais, du 20 quoi. 20%. Bah, de toute façon, ça va être corrélé à autre chose. Oui, Donc tout seul en tant que tel, ça rapporte rien. ok. Parentalité positive et bienveillante. Ouf, Pareil. 5 et encore, je suis gentille. Non, pour moi, c'est similaire à guérir nos traumas. C'est que je pense que après, par rapport à d'autres trucs en marketing, j'avais vu un truc qui dit, enfin un gars qui dit: «Il y a 3 choses sur lesquelles les gens sont prêts à dépenser quasiment sans compter: leur gamin, leur animal de compagnie et leur jardin» et du coup, les gens sont quand même prêts à dépenser de l'argent pour le bien-être de leur famille, en fait. Donc Plus que pour le leur, étonnamment. ouais. Donc pour moi, le coup, parentalité positive et bienveillante, pour moi, c'est 40. C'est qu'il y a un marché, en fait. Il y a une niche autour de ça, du bien-être. Alors, la question c'est combien ça pourrait rapporter d'une manière générale ou combien ça pourrait nous rapporter à nous? C'est pas la même chose. Mmh. C'est notre ikigai. Donc quelque part, c'est à nous Mmh mh. parce que, Alors à nous, je suis pas sûre que ça nous rapporterait 40. bah, c'est pas ça va pas nous rapporter 40 de notre chiffre d'affaires. Mmh. C'est quelle est la capacité, on va dire le potentiel rémunérateur. Le potentiel Ça peut rémunérateur, être 100 hein, si tu fais plus que ça. ouais, si on fait que ça peut être 100. C'est C'est des compliqué, c'est effectivement, compliqué, ouais, la question se pose sérieusement parce que, il y a suffisamment, je pense qu'il y a une niche suffisamment forte pour, justement, bah, tellement que c'en est pas une. C'est pas ouais, une c'est niche, c'est en même fait. plus une niche parce que c'est tellement, bah, après c'est peut-être ça le potentiel, hein, c'est qu'en fait ça peut super bien payer. Mmh. Mais bon, de toute façon on n'est pas très compétent, on aime moyennement ça donc, de toute façon ça passera pas jusqu'à l'ikigai. Mais effectivement, le potentiel rémunérateur, du coup, après, en se positionnant sérieusement sur n'importe quel domaine, on peut réussir sûrement à en faire quelque chose de Bah, rémunérateur. évidemment, dès qu'on se met à fond dans un domaine, n'importe qui se met à fond dans un domaine peut le pousser à obtenir des choses Mmh. ou pas. Mais en tout cas, c'est plus on se focalise sur quelque chose, plus on pousse le potentiel. C'est évident. Ouais. Du coup, je pense que c'est 60. En fait, c'est plutôt lié à notre manque de compétences. Si on était plus compétent,
Je pense que ça monterait encore au-dessus. Mmh mh. Commission de poupée, du coup, on a déjà identifié. Conception d'objets artisanaux. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire de notre côté. C'est pas non plus très rémunérateur. Pas Objet pour d'art nous en tout cas. esthétique non plus. Conception solaire thermique. J'en ai aucune idée. Bah, dans ce cas-là, tu mets du 50%, 50-60. ouais, 50%, je pense. C'est en dessous du seuil du tri qui va être dans les autres, Parce dans qu'en le fait, mélange des on n'a terres. pas la moindre idée de combien de personnes ça peut vraiment intéresser. Oui, et quelque Potentiellement, part, il y a beaucoup de monde hmm, et potentiellement, il y en a très peu. oui, et quelque part, c'est aussi, est-ce que j'aime ça? Oui, j'adore ça. Alors ça, du coup, ici, je vais changer l'affichage avec une barre. Voilà. Donc, Moi, je pense que la conception, rémunérer ça peut plus, en rémunérer pas fait. mal pour moi. Mais il faut des gens qui soient prêts à prototyper derrière. Et on a vu ça avec un ami ingénieur mécanique, où remarque, lui fait de la conception, il vend des plans, il vend pas la. Si, il vend le prototype. Il vend pas juste les plans. Et, et du coup, est-ce que juste une conception avec un plan, ça se vendrait vraiment? Ouais, on peut monter à 60, je pense. Facile. Je pense. Mais au-dessus, ça paraît compliqué. Le copywriting, du coup, aucune idée de combien ça peut rapporter. Ah, problème de connexion. Bon, il synchronisera à son rythme. J'espère qu'il synchronisera, sinon on est un peu dans la merde. La couture, ça rapporte pas grand-chose. Ouais, C'est du 40%. ok. Le copywriting, je pense que ça peut être un bon. 75, 70. Ouais, 70, ouais. Couture, conception de vêtements et patrons. Pareil, 40, hein. Ça va avec, de toute façon, c'est pas Hmm, des c'est des en fait, ce sont des compétences, hmm, capitales, parce que tout le monde s'habille, ouais. mais elles sont pas valorisées à cause de la fast fashion. Oui, et même sans la fast fashion, de toute façon, c'est produit en Chine. Ouais, Donc, mais c'est ça. même sans fast fashion, avec la vente normale, on va dire, c'est la mondialisation qui fait que de toute façon, toutes les compétences sont externalisées. Donc, designer des produits POD. Donc, avoir le design et faire un beau design qui soit. Ça, je pense, ça rémunère très bien. Oui, 70% facile. Ouais, Mais moi, après, tu un peu en perte de vitesse, je trouve, ce domaine-là. J'ai ben, l'impression. ouais, peut-être. Et la création du produit, c'est passer du design au produit physique avec l'expédition, avec tout qui est géré. Bah, je pense que ça peut payer correctement. Donc ça, c'est des compétences qu'on a rajoutées en compétences. Est-ce qu'on aime ça, créer des produits numériques? La création des produits eux-mêmes, non. Par Oh, contre, le design, oui. Dans le oui, sens, on s'éclate à on faire ça. s'éclate à faire le design sur Canva, etc. Par contre, faire les fiches produits, uploader le design sur Oui, Printify ou c'est pas forcément ce Printful, qu'on aime. ça, voilà. Mais par contre, le design, ouais, c'est vraiment super. Le dessin. Ça peut rémunérer certaines personnes, mais nous, on n'est pas Non. à un niveau professionnel, 0%. On ne va pas se faire rémunérer là-dessus. Développement informatique pour créer ses propres outils. Ah, Alors ça, si je le faisais en freelance, ça ça pourrait pourrait rapporter pas mal, rapporter. genre 90%, moi, je mettrais. Ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour beaucoup, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui a les compétences, mais tout le monde ne n'est enfin, il y a suffisamment de monde qui a les compétences, mais tout le monde ne les a pas. Ouais, et quelque part, moi, j'ai eu la conscience assez tôt que face à un problème de type informatique, c'était très important de savoir designer son propre outil numérique pour créer sa solution. Donc, moi, j'ai tout de suite développé mes outils, mes scripts, etc., pour répondre à mes problèmes. Les gens, là, commencent à se rendre compte avec le no-code, avec le low-code, ils commencent à se rendre compte que eux aussi peuvent résoudre des problèmes d'ordre numérique avec des automatisations, finalement en commençant à créer leurs propres outils, leurs propres solutions.
Et il y a de plus en plus de monde qui vont s'y diriger et s'intéresser à créer ses propres outils. Voilà. D'un autre côté, c'est souvent des gens qui n'ont pas forcément une culture informatique très bonne, très haute, qui sont pas forcément développeurs et qui n'ont pas forcément le mindset de l'ingénieur. Et du Et des coup, fois, pas la structuration de pensée. c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus parce que justement, il y a une éducation qui commence à porter ses fruits en mode oui, on peut apporter ses propres solutions, mais il manque une partie compétence, réalisation que moi, du coup, j'ai acquise. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec les auteurs, Oui. si je fais le parallèle, parce qu'on a beaucoup d'auteurs qui se trouvent à avoir plein d'éléments à portée de main, qui se disent: «Bah, c'est bon, je vais pouvoir me lancer, j'avais envie d'écrire depuis longtemps», mais en fait qui, ont encore du mal à avoir toutes les briques et les petites briques invisibles qui font les liens, Mm, celles-là, c'est celles qui manquent souvent et du coup, celles-là, il faut aller les chercher loin et souvent, on les a en payant des gens qui les ont. mm. Donc j'ai mis algorithmie à 60% parce que je pense que l'algorithmie elle-même ne répond pas à un besoin, mais c'est un processus de pensée qui, elle, est important. Automatisation 100% parce que ça, je pense que tout le monde va vouloir se décharger de la charge mentale. Et du coup, Ah enfin, ou ben, tous ceux qui commencent à se rendre compte que ça existe sont hyper hypés en mode ah, mais alors je vais plus avoir besoin de faire ça à la main. Bah ouais. bah, Mmh, gagner des heures entières sur, une tâche répétitive, bah, quelque, tout le monde veut. quelque part, l'automatisation, c'est le fait que les particuliers prennent enfin conscience de ce que nous, informaticiens, on fait depuis 20 ans. Automatiser des tâches. Automatiser le traitement d'une ligne d'achat d'un client et de le mettre en production en automatisant certaines tâches, de passer le truc en compta, et cetera. Donc quelque part, les gens commencent à en prendre conscience, là où en fait on a des produits pro, qui existent, qui ont été déjà designés sur mesure pour des entreprises, déjà depuis 15-20 ans. Donc c'est bien et effectivement, c'est une ouverture d'un certain marché. Informatique, IA. Ben, pareil, là, depuis les IA génératives, il y a une énorme augmentation finalement des possibilités. Les gens qui se disent, tiens, on peut utiliser l'IA dans ce contexte-là. Est-ce que c'est toujours utile? Non. Est-ce que C'est ça va c'est rémunérer? là où je reboucle avec l'algorithmie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui gèrent par IA aujourd'hui des choses qui peuvent être réglées gratuitement avec de l'algorithmie. Donc c'est là où il va y avoir finalement une différence de paradigme entre certains entrepreneurs qui vont vouloir tout faire rapidement par IA, mais où il va y avoir des coûts constants. À chaque fois que telle tâche va s'exécuter, il va y avoir des coûts impliqués par justement les tokens IA qui vont se faire bouffer, et donc du coup un coût environnemental. Là où avec l'algorithmie, en fait, il y a des choses qui peuvent être faites de façon complètement logique, déterministe, sans IA, et ça c'est l'algorithmie qui va pouvoir apporter ça. Les gens qui vont pas faire de l'algorithmie vont faire plus d'IA. Du coup, je pense que c'est IA et algorithmie, je pense que c'est des compétences qu'il faut savoir mettre En avant. en lien. Ouais, en lien, ouais. Parce que en fait, c'est si tu n'as qu'une voie ou que l'autre, Mmh, tu vas faire des choses que tu aurais fait différemment si tu avais eu le choix entre les mmh, 2 voies oui. et ça, c'est Ben, important d'en quelque avoir part, tout conscience. ça, c'est enfin, algorithmie, automatisation, IA, c'est des choses qui sont quand même très liées. Mais on Oui, peut les rassembler aussi, hein, pourquoi pas. bah, non, c'est pas mal de les différencier, Mmh, mais je pense que c'est important de savoir les lier. ouais. En vrai, les gens se rendent pas compte à quel point, l'IA est déjà tellement dans nos systèmes. Ils se rendent pas compte que, toutes les pubs qu'ils voient, c'est déjà de l'IA qui gère ça et que l'IA gère un nombre, faramineux d'éléments et que finalement ce que les gens voient comme des IA, c'est ChatGPT, c'est les trucs de génération. Mais en fait, il y a des IA qui ont rien à voir avec le texte. Bien Et sûr, l'IA, elle existe depuis les années peut-être même 80 déjà. alors, pas à ce point-là. Bah, il y Ça, a c'était le perceptron, mais non, mais ap- les balbutiements en tout cas de oui, l'IA, ça existe depuis en un fait, moment, c'est quoi. depuis 2005-2010 où il y a vraiment eu les Oui. réseaux de neurones qui ont émergé. Et bon, bref, moi, je ne vais pas refaire tout l'historique de l'IA. Mais Un jour. ouais, c'est intéressant. Développement informatique, faire du sysadmin. Alors ça, c'est un peu ce que j'en parlais avec là, la stack technique et d'auto-hébergement, mais c'est un peu une spécialisation. Sysadmin, on va dire, c'est plus une compétence d'entreprise.
J'aime vraiment pas plus que ça en faire, je vais descendre ça. Heu, je vais même carrément descendre ça, j'aime pas du tout en faire. Parce que quelque part, c'est vrai qu'en C'est pas parce que tu es compétent que en tu as spécialisation, avec la stack technique, en fait, c'est comme si j'avais séparé les 2. Le truc sysadmin, c'est plutôt professionnel et ça, effectivement, j'aime pas plus que ça. Ça rémunère, oui, ça rémunère très bien, mais j'aime pas ça. Par contre, la partie stack technique, qui est plutôt le pendant entrepreneur, donc là, c'est je suis compétent 70, OK. Donc là, je suis compétent 85. J'aime ça. Oui, la stack technique, j'aime ça. J'aime même compétence. plutôt bien ça. Et ça rémunère, alors peut-être pas en soi, mais ça Ça peut. rémunère dans le sens où, Ça peut si tu le fais pour les gens. ouais, développer pour les gens en freelance, etc., aider les gens à regagner leur souveraineté numérique, ça peut être quelque chose qui pourrait rémunérer, ouais. Développement informatique, technologie web. Donc ça va un peu avec l'algorithmie, répondre à ses produits, etc. De toute façon, ceux qui font des sites web s'en mettent plein les poches depuis 20 ans. Ça va peut-être plus durer maintenant avec le no-code et compagnie. Oui, avec le no-code, Mais ça diminue un peu, mais en fait, quelque part, le no-code, c'est un truc de bricolo. C'est un truc pour faire un petit prototypage, pour faire un petit produit vite fait, peut-être une petite startup. Mais au final, si mais tu as ça va envie. évoluer aussi. Oui, et à partir du moment où tu commences à passer en prod, les petits trucs en no-code, en fait, ça tient pas la charge. Donc c'est là où tu as besoin finalement après d'une logistique d'entreprise pour scaler et pouvoir faire un truc robuste. Mmh mh. Pareil, quand tu connais pas tout ça, tu te dis ouais, c'est bon, je vais faire un petit truc vite fait, ça va passer. Mais très Et, vite, on est dépassé. Il y et- a plein de gens qui se font hacker sans même s'en rendre compte parce qu'ils ont mm, pas le ils ont même pas la culture, ils ont pas la notion, ils savent même pas comment vérifier ça. mmh, Et éco-conception, énergie renouvelable et décentralisée. Est-ce que ça rémunère? Ben, ça peut, peut-être, ouais. mais je sais pas à quel point. Ouais, je vais mettre 75. 75, ouais. Habitat passif, ça c'est un truc de niche. Voilà, il y a des problèmes graphiques. Oui, à mon avis, il a du mal à suivre. Ça rémunère, je mettrais 60, je sais pas. Je pense que c'est une niche encore et que ça a pas encore un potentiel. Là où les énergies renouvelables et décentralisées, les gens peuvent en avoir conscience sans même vouloir passer en habitat passif. Oui. Là où l'habitat passif, c'est du coup une niche beaucoup plus précise et les gens ont en général pas envie de reconstruire un habitat passif quand ils ont déjà une maison dans laquelle ils vivent. Bah oui, mais dans ce cas-là, il faut pouvoir, faire de la rénovation, pour transformer en passif et ça peut rapporter Alors, énormément par du contre. coup, Mais il faut éduquer les gens d'abord. ouais, je peux pas dupliquer hors connexion. Mince. Bah, tant pis. Bah, tant pis, on va regarder comme ça. Solaire thermique, ça rémunère. Pour moi, je pense que ça va monter. Ça monte. Connexion, tu peux dupliquer. Ah, c'est bon, je peux dupliquer. Donc, habitat passif en construction, en neuf, et habitat passif En rénovation. en rénovation. Parce que évidemment, tout le monde va pas pouvoir faire du neuf, mais il y a plein de gens qui ont besoin de rénover et ceux-là, il faut qu'ils arrivent à passer en mode passif. Parce que c'est là que c'est ce qui va se faire le plus en fait, la Hmm. rénovation. Après, C'est pas est-ce que possible. ça rémunère plus en neuf ou en rénovation? Je sais pas. Bah, logiquement, s'il y a plus de gens qui vont rénover, Ouais, ça devrait rénover enfin rémunérer rapporter un peu mieux. plus, ouais. Je sais pas, donc je mets que 110 parce que je. Moi non plus, je sais pas non plus. Donc solaire thermique, pour moi, c'est pareil, ça peut monter. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de réduire leur facture d'énergie, qui ont envie d'avoir un chauffage semi-passif, enfin passif dans le sens pas payé, enfin moins payé tout simplement. Donc on a souvent parlé d'isolation, de beaucoup de choses, mais rajouter du solaire thermique en air ou en eau, je pense, peut apporter beaucoup de choses. Après, comment ça pourrait rémunérer? Est-ce que c'est dans la conception ou est-ce que ce serait dans la réalisation? Ou un Je vais entre-deux. mettre ouais, 70 parce que je ne sais pas à quel point nous, on va pouvoir faire passer ça à l'échelle. La conception, quelque part, je pourrais montrer des trucs auxquels j'ai pensé, Alors etc. l'écologie, ça me paraît trop vague Ouais, pour, pour bah le. alors? Allez viens. Bah, il y a du greenwashing et il y a beaucoup de choses. C'est une C'est une valeur. valeur. Ouais, je vais mettre ça en valeur.
Parce que c'est vraiment le côté, bah, vivre ensemble avec la nature, au milieu de la nature, parce qu'on est Mmh. enfin, de notre point de vue, on n'est pas supérieur à tout ce qui nous entoure. On en fait partie, on est juste au milieu du reste et du coup, ben, à quel point est-ce que ça peut, rémunérer? Voilà, Mmh. quoi. Donc élargir nos horizons. C'est un peu comme l'apprentissage, YouTube, apprendre sur YouTube. Élargir nos horizons, ça rémunère pas en soi. Non, en soi, ça rémunère pas, mais c'est toujours important de le faire. Être compétent, alors techniquement parlant, ça rémunère, mais c'est pareil, c'est donc faire des liens entre les idées, les trucs comme ça, tout ça. Donc oui, ça on est On compétent, adore. on adore faire ça et est-ce que ça rémunère? Faire des liens oui, en fait, je pense Ça que ça peut rémunère rémunère parce que ça permet de créer des produits auxquels personne n'a pensé. déjà et puis ça même les gens viennent te voir pour que tu fasses des liens à Ouais, leur place, ça peut rémunérer parce que mmh, il y a des choses qui, toi, te sautent aux yeux, alors qu'eux, ils coincent dessus ouais. et tu peux débloquer les gens comme ça. Donc faire des plans de maison. Donc nous, on a dû le faire pour notre rénovation. Moi, j'adore faire ça. Tu adores faire ça, très bien. À combien? Waouh, 90 au minimum OK. et toi? Moi, 80, donc on va te dire OK. 85. Est-ce que ça paye? Si tu es architecte, oui, Oui, sinon mais non. non. Ouais, Sinon ça paye pas du tout. voilà, donc 20. La fantaisie, c'est un genre, littéraire. Ouais. Alors ça paye pour le coup. Oui, ça paye. Ça paye bien. S Oui. Dans le sens où tu peux créer plein de choses aussi autour de la littérature. Mmh, ouais. Donc gagner du temps. Gagner du temps, optimiser l'espace, machin, bah, ça va avec l'automatisation, les trucs comme ça. Je pense que les gens ont beaucoup envie de Je pense que les gens ont besoin de tout ça et que ça peut rapporter. ouais, Parce que il y a un besoin énorme oui. et on y vient après le besoin. Et solarpunk, bah, justement, genre littéraire solarpunk. Mmh. Alors est-ce que ça rémunère? Aucune idée. Voilà, il y a eu pas mal d'articles justement sur Oui, le coup. ça commence, Il ça y s a il y a une envolée du je solarpunk. pense Est-ce qu'il y que a ça va rémunérer? Je pense que pour le moment, c'est à 70, peut-être peut-être. 75. Peut-être 75, OK. Mais disons que c'est en tout début et que ça peut basculer, d'un côté comme de l'autre du jour au lendemain. Donc pour l'instant, c'est en incertitude. Ouais. Mais nous, ça nous plaît. Imaginaire, créer un univers. Alors, Bah, si on fait travailler sur le world building, ça peut rémunérer, donc en là-dessus, accompagnement donc voilà, ou là-dessus, donc du coup, il y a, heu, formation. ouais, OK, là, ça pourrait rémunérer, à 80. Je pense qu'il y a beaucoup ouais, d'auteurs qui ont besoin je de pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de donc il y a accompagnement et et là, je donc mettrais 90 OK, parce que pour moi, ça en en accompagnement accompagnement, ça peut, et en vérification. Donc l'accompagnement, c'est à oui, pour la moi, la vérification, elle est incluse dans l'accompagnement, ah, c'est pour moi, ce sera un autre truc encore. C'est je mets alpha, bêta, mais pour moi, il y a clairement, une préférence. Plus on le gère tôt, mieux c'est et même avant l'alpha lecture, ce serait encore mieux, mais on va dire qu'il y a peu d'auteurs qui le alors moi, savent. j'appellerais créer un univers, j'appellerais ça débugage. Debug, hein, ouais. Ici, du coup? Pourquoi pas? Mais dans la parenthèse, je l'aurais mis, en fait. Bon, OK. c'est pas grave. Parce que c'est vrai que là, du coup, en alpha, bêta lecture, on crée pas un univers. On débug l'univers qui a été créé par quelqu'un Oui d'autre. Et et ça, je pense que alors ça paye moins pour le coup parce que 70, ouais. ouais, Parce qu'il y a pas forcément beaucoup de gens qui vont venir chercher, c'est ça, ce genre de choses. spécifiquement cette prestation. Après ça peut, hein. Mmh. On pourrait être surpris. Je sais pas. Informatique embarquée. Je botte en touche. Ouais, mais moi aussi, en fait, je vote en touche parce que c'est Est-ce que tu aimes? bah, Tu l'avais même pas remarqué. j'aime sur le côté intellectuel parce que quand je l'ai intégré au niveau compétences. J'aime, oui, mais plus sur le côté, boulot, en fait et c'est justement le genre de boulot que je suis en train De quitter? de quitter donc du coup, informatique embarquée, j'aime, 50 et ça paye, oui, ça peut encore bien payer mais ouais 50, c'est pareil, j'ai pas envie Le voir. de le voir dans mon ikigai. Informatique, abstraction et graphes, oui, ça on adore. Tu? Les graphes, oui, j'adore, OK. Je suis pas compétente moi. 95
Est-ce que ça rémunère? Bah, c'est pas tant les trucs en soi, quoique même dans l'ingénierie, on fait des diagrammes de classe, on fait des diagrammes de machin, des diagrammes de trucs. Quelque part, ouais, on va dire, ouais, 60. Tout seul, il rémunère pas, mais avec d'autres compétences? Compréhension des modèles IA. J'aime, oui, j'adore. Est-ce que ça paye? Non. C'est pas le fait de comprendre les modèles qui payent quoi que ce soit. Après, ça, voilà. Les réseaux. J'aime ça, je connais bien ça et j'aime correctement, mais c'est pas une passion, quoi. Je sais comment ça fonctionne. Est-ce Est-ce que que ça ça rémunère? rémunère? Bah, pour des spécialistes ou qui veulent bosser dans une boîte de télécom, oui. Pour nous, par contre, ça pourrait amener de la sécurité dans une stack. Et cette sécurité, alors, c'est souvent ce qui se passe en cybersécurité, c'est que c'est pas, la cyber va pas rapporter de l'argent, mais ça évite d'en perdre énormément. Dans le sens, si tu te fais voler tes données et que tu te fais exposer enfin, toutes tes données clients sur le web, ben, ça va te coûter cher en fait. Ou Mais même prise en otage, enfin bref, peu importe. donc voilà. Après, là, c'est plus que donc la sécurité cyber, du coup, je vais mettre le même prix, ça rémunère, ben, pas tant que ça. Alors, j'aime déjà moins, parce que c'est le boulot, quoi. Je prends envie de. Mais surtout, c'est pas tant que ça. Alors, ça peut payer. Alors, attends, non, les prestations peuvent bien payer en presta, en freelance, etc. Mais en soi, une entreprise ne va pas faire de la sécurité pour gagner de l'argent. Après, il Elle, y a des entreprises qui sont spécialisées dedans. Voilà, c'est ça, c'est les entreprises qui vendent de la sécurité vont gagner de l'argent grâce à ça. Les entreprises clientes qui prennent de la sécurité pour l'installer dans leur environnement Ne vont rien ne gagner vont par pas là. gagner avec la sécurité, mais surtout, ça va éviter de perdre. Ça va permettre de gagner en notoriété, enfin en confiance, quelque part, mais c'est pas ça qui paye directement. C'est pas le produit de sécurité qui va faire gagner de l'argent. Ça va éviter d'en perdre. Service web. Donc tu peux Euh, voir la sécurité, tu peux voir ça plus comme un service, en fait. oui, mais ça, en fait, c'est un truc de support. Ça a besoin d'être là, un peu comme le sysadmin, comme les stacks Mmh mh. techniques, etc. Tu as besoin des métiers de support pour pouvoir permettre de développer ton activité métier. C'est un peu comme la pyramide de Maslow, mais appliquée aux entreprises. La base de la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques humains, C'est la sécurité ben, et finalement, reporté à l'entreprise, ben, il y a la sécurité, sécurité informatique, sécurité physique pour pas se faire cambrioler. Euh, Alimentaire, bah, du coup, c'est avoir des clients pour payer, des fournisseurs pour avoir, etc., etc. Donc c'est important, mais c'est souvent ignoré. Service web, est-ce que ça paye? Oui, carrément. Les services web peuvent beaucoup payer. En ce moment, il y a un essor des services web, justement, et des API. Travailler avec des API, justement, est-ce que ça peut payer? Oui, clairement. Donc est-ce que ça, tu aimes? ouais, j'aime plutôt. En fait, j'aime voir à quel point tous les services interconnectés peuvent Créer faire, le réseau, en fait. ouais, ça, c'est des microservices. C'est c'est un peu comme à l'époque où on faisait des logiciels embarqués, enfin, euh, c'est un peu comme à l'époque où on créait des services décentralisés en Java et où du coup les beans pouvaient s'exécuter sur des machines différentes. Là, finalement, avec les API, on a des microservices qui exploitent, qui développent chacun une fonctionnalité et qui le rendent disponible souvent contre argent. Et du coup, ça permet de faire fonctionner différents services entre eux. Par exemple, Notion, euh, en fait, quasiment tout a des API cachées. Euh, il y a Stripe Amazon, pour les paiements, il y a Amazon pour les achats et la recherche. En fait, il y a quasiment toujours des API pour permettre à des systèmes plus larges d'accéder à ce service. Et travailler avec des API, ça permet justement d'interconnecter les choses et de faire de l'automatisation beaucoup plus sympa. Donc j'aime, ouais, j'aime. Et est-ce que ça paye? Ouais, carrément. En fait, j'ai lu un article, enfin le titre d'un article,
j'ai pas lu l'article complet, qui disait que à terme, c'est même pas forcément les IA qui vont gagner des parts de marché énormes, c'est les API. Parce que tous les services qui vont avoir des API vont pouvoir être utilisés, là où tous les services qui ont besoin d'un clic et d'un clic et d'un clic et que des opérations manuelles bah, vont très vite être abandonnés au profit de celles qui peuvent être pilotées à distance. Versionning Git, ouais, j'aime, c'est utile, quoi. Ouais. Est-ce que ça rémunère? Non. Jardinage. Bon, c'est pareil, là, on pourrait être bien plus spécifique. Alors ça peut rémunérer, mais pas nous. Voilà. Nous, ça va nous rémunérer pour manger. Voilà, nous, ça va nous économiser un peu d'argent en légumes. La Syntropie, En pareil. tomates. Ça peut rémunérer des personnes, tous les permaculteurs, les À terme, je pense maraîchers, que ça peut etc. être ça peut, Voilà, ça va permettre de rémunérer des gens. Nous, dans notre ikigai, non, ça va pas être un aspect rémunérateur de notre job classique. job classique. Je suis compétent, oui, je suis compétent dans mon job. Est-ce que j'aime ça? Non. Non. Non, il y a des aspects que j'aime bien, mais bon, voilà. Et idem pour moi. Ouais. Justice, équité sociale. C'est plus de valeur. C'est plutôt une valeur, ouais. Les valeurs, on va peut-être les traiter différemment parce que ça s'estime pas de la même façon. Écriture d'articles de blog. Est-ce que ça rémunère? Attends, tu pas dedans. Alors, oui, oui. Est-ce que je regarde s'il y a des newsletters ou si on considère que la newsletter, c'est un peu des articles de blog? Il n'y a pas d'éléments spécifiques sur les newsletters, donc le coup, on peut appeler ça comme ça. Donc, Alors, compétences, non, on n'est pas dedans. donc je OK. suis compétent, ouais, j'aime, oui, ça peut payer. Alors, pas les articles en eux-mêmes, mais le fait d'en faire beaucoup et le fait d'avoir un blog bien fourni, etc., peut t'amener une audience qui peut faire que tu peux financer le truc. C'est comme avec les livres, je dirais que c'est des intérêts composés. Peut-être 60. Ouais. Écriture de non-fiction. Donc là, de mémoire, on avait déjà un truc un peu là-dedans. Ah non, non, je sais pas, on va voir. Écriture de roman. Ouais. Donc, écriture de non-fiction. On est compétent, on aime ça. Est-ce que ça rémunère? Je pense que oui. Je pense que Je pense à 70. ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui en vivent avec KDP, avec plein de choses. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le marché est un peu noyé. Mais pour le coup, c'est parce qu'il y a beaucoup de volume. S'il y a du volume, c'est-à-dire qu'il y a des gens intéressés. Écriture de roman. On avait déjà un peu répondu à ça, je crois. Du coup, ça me parle roman. Voilà. Donc ici, on a roman tout court et on a écriture de roman. Donc je vais reprendre le 40% ici et le mettre là. Et lui, roman tout court, On peut l'effacer, on je peut pense même. l'effacer. Je Parce que vérifie, voilà, il est en double. Donc voilà, parce qu'il est moins spécifié. c'est ça. Et de même, du coup, il devait y avoir On verra après. ouais, livre, c'était en livre, c'était en L. Livre théorique, livre pratique. Et donc là, écriture de non-fiction. On peut dupliquer ça. Livre de non-fiction pratique. Ouais. Donc on a dit 70%, mais bon, là c'est 50 et 30. On n'était pas d'accord entre deux passes. Bah, parce que là, c'était l'écriture fiction. Ouais. Écriture de non-fiction, on va peut-être 60 du coup. OK. Ou on maintient les 70. Coupe la pour en deux, 60 c'est bien. Ouais. Non, pas 6. Ah, les boutons sont trop proches. Et livre théorique. Ici. Là, je garderai le 30. Ouais. Donc ici, plutôt 30. Après, ça dépend ce qu'on veut dire par théorique, mais ça peut, je pense, rémunérer plus, comme un truc, un essai de type Ken Wilber, Carl Graves, etc., avec la spirale dynamique, c'est de la théorie Oui, techniquement mais parlant. justement, c'est pas très connu. C'est pas faux. Ok.
Donc, écriture pour partager et transmettre. À moins d'avoir une théorie qui fait le buzz, tu vas pas vendre beaucoup. Ouais. Partager, transmettre, témoigner, etc. Eh ben, pas ça rémunère pas mal, je pense. Ok. Pas mal combien? Je mettrais du 80 Ok. parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment lire les témoignages. C'est vrai. Le bon sens. Équilibre vertueux pour l'écologie. Est-ce que ça paye? Ouf, Je aucune idée. crois pas. Je pense pas non plus. Ce qui est dommage parce qu'on a plein de bon sens à vendre. Ouais. Le calme, la paix. Bon, Alors, ça se vend pas. ben oui et non. Il peut y avoir des formations, il peut y avoir des coachings, il peut y avoir des méditations, il peut y avoir des machins. Donc en vrai, ça, je trouve que je Les pense retraites que d'auteurs. des retraites, ouais. Alors, justement, on va dupliquer. Alors, donc retraite, pas forcément auteur, peut-être des entrepreneurs aussi. Comme je disais, il y a des auteurs avec lesquels je m'entendrais pas du tout, et il y a des entrepreneurs avec lesquels je m'entends beaucoup mieux qu'avec des auteurs. Je réduis pas à retraite d'auteur. Ce sera des retraites pour personnes qui veulent faire avancer le monde et avec lesquelles le contact passe bien. Alors, des Euh, retraites pour auteurs qui veulent faire avancer le monde, c'est vendu. voilà, méditation, produits, etc. Donc, méditation, produits, etc. Je pense que ça peut pas mal. Je sais pas à quel C'est point la ça peut niche. En rapporter. fait, c'est la niche quelque part du New Age, de la spiritualité, des trucs comme ça. En fait, c'est la Oui, mais pas sagesse. que, parce que des fois, je dans le quotidien, avoir une pratique de méditation, ça relaxe et ça permet de même sans parler de New Age, spiritualité et tout, juste le fait de prendre le temps de se poser, Hmm. c'est important, en fait. Oui. Et c'est pour ça, je pense, que ça peut se vendre. Mais d'un autre côté, on connaît aussi quelqu'un qui a vendu ça et lui, il galère pas mal pour avoir une Du communauté coup, je fonctionnelle. mettrais que c'est plutôt du 40. Ok. Retraite d'auteur, etc. Retraite, ça, je pense, que ça peut mieux rémunérer pour le coup. Ça, je mettrais 60%, parce qu'on ne sait pas encore trop le faire et le rendre rémunérateur. Retraite d'auteur? Précisément? Retraite d'auteur et Oui, oui, d'entrepreneur. d'accord. OK. Et pour moi, faire Je des, crois que tu l'avais faire déjà des fait. retraites, ça peut être lucratif si on a une bonne énergie, si les gens ressortent boostés, si on arrive à faire vivre une expérience vraiment chouette. Inoubliable, Voilà. dans le bon Lecture. sens. Ouais. Lecture. Je suis pas sûr que ça paye des masses. Alors évidemment, il y aura les chroniqueurs qui arriveront à en faire quelque Alors, chose. tu peux avoir de la lecture, professionnelle, Oui. mais dans ce cas, tu dupliques. Ok. Parce que la lecture professionnelle, elle va te te rémunérer. Pour article, en fait, pour créer des articles. Ouais, alors soit en créant des articles, soit en faisant des prestations. Du contenu. Créer du contenu Je pensais aux bêta lecture. ou prestation. Oui, d'accord. Mais du coup, la lecture professionnelle, elle va t'aiguiller comme ça. Ok. Combien on met du coup sur la rémunération de la lecture? Lecture passion. Enfin, lecture. Oh bah, ça te fait plus perdre d'argent que ce que ça t'en ramène, hein. Ouais. Donc 10. C'est pas rémunérateur du tout. Tu déjà content quand t'as pas perdu trop d'argent en tant que lecteur. Donc, lecture professionnelle pour créer du contenu ou prestation. Du coup, ça peut payer. Oui, je mettrais du 60 Ouais. 65 Parce que peut-être. clairement, pour créer notre contenu, on va beaucoup lire aussi de contenu, de méthodes, de beaucoup de choses. Et voilà. Les chats, bon, Non. non, c'est pas très rémunérateur, c'est pas vraiment le but. Les hautes technologies, bah, nous non plus, on va pas en faire des hautes technologies. Donc voilà, les hautes technologies, bon, on va pas en faire, on va pas en développer, on va en utiliser vite fait. Donc 0. Donc voilà, ça rémunère, non. Les poupées. On avait vu ailleurs que poupées, c'était restauration de poupées, c'était. Mais le domaine en tant que tel peut rapporter, peut-être du 80 mais il faut faire vraiment que ça, quoi. Ouais. Je sais pas, en tout, en cumulant tout, peut-être, ouais 75 je mettrais, mais pas forcément plus.
Ok. Maïeusthésie et empathie. J'aime, oui. Et ça rémunère. Ça pourrait pour les thérapeutes, pour les accompagnateurs, etc. Ça pourrait aussi servir de base pour certains coachings. Donc ouais, 70. Ça peut justement amener certains, pas forcément aller vers la thérapie, mais T'as de... oublié un livre. Oui, j'en avais... pas forcément de faire de la thérapie maïeusthésie, mais au moins de faire la communication qui permet finalement aux personnes d'aller creuser, Et d'avoir une approche personnalisée. ouais, et quelque part de contribuer à construire une biographie. Je pense que ça peut être quelque chose de très, très bien, très fort. Donc, maison d'édition. Est-ce que nous sommes compétents là-dedans? Pour le moment, c'est léger, je dirais 60. Ouais, on est Parce au tout début. qu'on est encore au début, on a fait les formations, mais Est-ce on n'a qu'on pas aime? encore édité. On sait pas encore à quel point. Ouais, je vais mettre à 60 pour que ce soit le minimum pour être passé dans les autres. En fait, on À aime beaucoup, 65 ouais, même. on aime beaucoup le monde du livre, etc. Mais est-ce qu'on aime éditer d'autres auteurs? Bah, ce Moi, je sera à pense que tester, oui. mais on testera avec la réalité. Maîtrise du langage, jeu de mots. Est-ce que ça rémunère? Bah alors, si tu es un comique, oui. Avec le POD, Ça peut. ça peut, oui. Il y aurait 70 parce que les t-shirts humoristiques, les tasses humoristiques, etc., c'est pas mal. Les bons mots au bon moment. On avait eu pas mal de débats là-dessus la dernière fois, sur ce que ça voulait dire. Est-ce que ça peut rapporter? Bah, autant que les t-shirts, en fait. Enfin, mais du coup, je sais pas à quel point. Ouais, écoute, on va mettre ça à 70, même si pour moi c'est peut-être un peu plus faible que ça, mais c'est pas grave. Les punchlines, c'est pareil. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup aussi. On était à combien? 75. Ouais, on va mettre 75 et ici 75. Les mathématiques, oui, ben, j'aime ça. J'aime ça, À quel point? c'est utile, quoi. C'est pas que j'aime ça, c'est que j'ai besoin des maths pour faire ma serre, pour faire des expositions solaires ou des trucs comme ça. J'ai besoin de maîtriser les maths, mais Oui, mais après, t'aimes bien faire des exercices avec les enfants, enfin, ce genre de choses, quoi. oui, Tu aimes bien. oui, j'aime bien et c'est une compétence très utile. Mais Pas un truc que tu vas faire pour le plaisir, je vais mais pas faire des théories mathématiques et je vais pas, voilà. Est-ce que ça rémunère? Non, non. Menuiserie, je suis pas très compétent, j'aime bien ça. Est-ce que ça me rémunère? Bah, des ça menuisiers pourrait. professionnels, oui. Moi, Non. là où j'en suis, 60, c'est peut-être même 30. Parce que non, clairement, ça va pas me rémunérer comme ça. Neurosciences, ouais, bon, on sait pas en faire, donc ça va être rapide. Euh, mais c'est utile de savoir, L'approche neurosciences dans l'écriture, ça peut aider. voilà. Mais la Mais neuroscience elle-même, voilà. en tant que telle, ça va pas nous. Neurosciences, sinon on peut mettre, voilà, on duplique. Et ensuite on met neurosciences dans l'écriture. Écriture, du mal. Et donc là, effectivement, vu que c'est à travers le prisme de l'écriture, ça peut remonter, allez, on va dire 60%. Nomade numérique. Je vais compléter les autres. Je suis compétent, non, près. 40%. J'aime, oui, en tout cas, j'aime l'idée. Moi, j'aime bien aussi. 60%, même si en vrai, on n'est pas, aujourd'hui, on n'est pas face On à ça. on n'est pas près d'être nomade, hein. Non. Et là, on est bien sédentaire numérique, hein. Et encore, parce que là, Sédentaire numérisé. avec le problème de fibre cette semaine, on est plutôt On est en mode sédentaire, non nomade. numérique ou peu numérique. Ouais, c'est en mode ADSL, en mode pré-ADSL. Organisation concrète. Est-ce que j'aime ça? Ah non, j'aime pas ça. Euh, Bah, j'aime bien organiser les choses, qu'elles soient bien claires. Non, sérieux, j'aime ok, bien. Le problème, c'est d'y arriver. ouais. C'est pas la même Bah, chose entre. alors d'y arriver, ça veut dire qu'on n'est pas compétent ou... Bah, ça veut dire qu'on a toujours quelque chose qui vient perturber l'organisation.
Parce que j'aime bien quand j'ai une organisation qui est propre, alignée, mais de là à être capable de la maintenir, Bon, heu, je mets 50% parce que ça pourrait rémunérer. Il y a plein de gens qui font justement des coachings de motivation, d'organisation, de trucs. et on aurait besoin d'en suivre. Oui, ouais, c'est ça. Mais voilà. Page Notion spécialisée. Ouais, j'adore ça. J'adore créer des pages qui répondent à un problème et qui sont plus fonctionnelles que certaines feuilles Excel. En fait, l'organisation, c'est que ça me coûte. J'aime, mais ça me coûte énormément. Mm, C'est ça le problème, en fait. ouais. Partager et connecter avec des gens. Ça rémunère. Aucune idée. Ouais, je sais pas. Je ne saurais pas répondre à ça. Partager Donc avec des 10 gens. maximum, je Ouais. pense, parce que À quelque c'est part, créer sur YouTube, c'est partager avec des gens. On ne oui, connecte pas mais directement. en quoi ça rémunère? C'est ça que la question, tu vois? Ouais, ok. Pédagogie. Alors, j'ai vu qu'on avait un truc en valeur éducation slash pédagogie pour volontaires. Pour les gens qui sont volontaires. Mais là, la Ouais. pédagogie, même pour des gens qui ne le sont pas, bon, ça Hum, rémunère rien, ça. bah, oui. Peinture de précision. Est-ce que tu aimes ça? Oui. À quel point? Ouais, 90, ça me Ok. paraît enfin, Et j'aime à bien. quel point ça rémunère? Quand c'est bien fait, ça peut rémunérer à 85-90. Maintenant, à mon niveau, ça va pas rémunérer à 60, je dirais, maximum, Ok. pour l'instant. Pensée structurée. Bon, on aime ça. Est-ce que ça rémunère? Aucune idée. Ça peut, dans le Oui, les sens formations, tout ça, quand tu as une formation bien structurée, bien claire, bien truc, je pense où que si les gens adhèrent, ça peut rémunérer. ouais, je vais mettre ça. Permaculture, bah, mon niveau, non, ça rémunère pas. La physique, heu, j'aime, oui. J'aime connaître, l'univers, comment ça fonctionne et tout. Est-ce que ça rémunère? Nous, non. Ça le dit-tu? Et personnalisation de poupées, Mais ouvre. Alors compétences. compétences, bof, 90. OK, Est-ce que j'aime? 95. OK. Alors, planifier une rénovation de maison. Est-ce qu'on aime ça? Non. Moi, j'aime pas, hein. Bah, Je le fais parce qu'il y a besoin, mais la planification, oui, prévoir l'ordre des travaux et tout, on s'était fait plaisir là-dessus. oui, est-ce qu'on ouais, enfin, c'est Mais est-ce que, c'est après que ça pêche, quoi? mmh. C'est dans la concrétisation que c'est compliqué. Donc toi, t'aimes ça à combien? 60. Alors et la rémunération, non, ça rémunère pas. 0, à moins qu'on vende nos services, mais pour l'instant, Ouais, on va pas faire maître d'œuvre, maître d'ouvrage non, ou quoi que ce clairement. soit. POD, merchandising. On est compétent? Oui, plutôt, je pense. On est, 80-90%. Moi, j'aurais mis 70, mais OK. Et est-ce qu'on aime ça? plutôt. Oui. Bon, ça, on pourrait les remplir. Ouais, on va remplir. Accompagnement de carrière. Oui, moi j'adore. On est compétent, je pense que oui, parce qu'on a une bonne vue de vision à long terme et de construction et D'étapes, d'établir des choses. de créer enfin, de Donc je pense visualiser qu'on les est étapes au et tout moins à ça. 80%. On aime ça. Oui. Oui, je pense que Et moi, est-ce que ça rémunère? j'aime les accompagner les gens et les voir évoluer Mm, et grandir. Au-delà de moi, en fait. ouais. Et pour le Comme avec des moment, enfants. mm, Non, mais vraiment, mm, avoir des enfants, moi, j'aime bien l'idée de les faire grandir et de les voir évoluer au-delà de nous mm, et quitter le nid en bonne santé et mm, avec les bonnes armes en main pour avancer dans la vie. mm, On est vraiment capable avec les enfants, c'est un peu compliqué vu leur passé. Mais, mais oui, j'aime ça. mm. Ok. Voilà, lui c'est déjà rempli. Conseil éditorial. Moi, je pense qu'on est plutôt compétent. Ouais. À combien? 95. Ok. T'aurais mis combien, toi? 80, ouais, 10, un truc comme ça. 85, 90, mais ça me va. Et on aime ça, ouais, carrément. On adore ça.
Ça nous vient facilement et on force même pas, en fait. Mmh. Mise en page, compétent, Oh, 0 ouais, non, pour si, moi l'instant. j'ai déjà fait des mises en OK. page, mais Est-ce qu'on est-ce que aime? j'aime ça? Non, pas spécialement. Moi, je pense que je pourrais aimer, mais j'ai pas les compétences pour l'instant. Mmh. Prestation, auteur, promotion, compétent, 50, Ouais. mmh, Et qu'est-ce qu'on aime? 50, Moyen, ouais. parce que c'est pas trop notre truc. Pas de plume. Est-ce qu'on est compétent? Aucune idée. Bah, ouais, je sais pas. Est-ce que j'aime? Je sais pas. Bon, ah. Prototypage. Est-ce que je suis compétent? Je pense, plutôt bien, ouais. Est-ce que j'aime? Plutôt ouais. J'adore. Allez. Est-ce que ça rémunère? Je sais pas trop. J'ai quelques réserves. Je sais pas si ça va rémunérer tant que ça au final. Même si on va partager des choses Mmh mh. dessus, pour essayer que ça le devienne, mais Il en psychologie. reste. Ouais, Ça va, on arrive au bout. psychologie, comprendre l'humain. Ça rémunère, ouais, je pense que ça peut rémunérer indirectement. C'est 60, ouais, 70. je pense ça ouais, indirectement ça Bah, rapporte. disons qu'on peut spécialiser les compétences psychologiques Mmh, et de la compréhension de l'humain, par exemple, pour les auteurs. ouais, Du coup, oui, indirectement, ça peut. OK. Donc 0, ça rapporte rien, ouais, mais on adore ça. hors cadre identifié, bah 0 non plus. Après ça pourrait, hein, c'est créer des événements en direct. Les passionnants dans un cadre approprié. Tu crées un cadre, hem, tu crées un événement, une retraite, d'auteurs, d'entrepreneurs et cetera. Un chantier participatif ou des trucs comme ça. Alors c'est non, effectivement, ça rémunère. Mais Non, ça rémunère pas, mais c'est pas grave. oui, répondre aux attentes des gens. Comment te personnaliser? Est-ce que tu aimes ça? À combien tu aimes ça? 90, faut je mettrais aussi. OK, est-ce que ça rémunère? 70. OK. Reroute de poupée. Tu aimes ça? Oui, 95. OK, et tu en fais tout le temps. Est-ce que ça rémunère? Alors, ça Par peut rapport au temps que tu y passes, je pense que ça peut rémunérer à 80, ça te prend 8 heures à faire une tête de poupée à peu près, ouais, et tu la vends ça dépend. 18 €, 25, 40. Là, j'en ai une qui vient de partir à 40. OK, donc 40 € pour 8 heures, c'est 5 € de l'heure. Oui, mais il y a pas que ça, Non, mais oui, et puis ça dépend ça occupe de tes mains ça et tout dépend ça. de, ça dépend d'où je la mets en vente et de plein de choses, en fait. Mmh. Bon, moi 5 € de l'heure, je ne le mettrai pas à 80, mais soit. Restauration de poupées. Hors compétences, 80. OK, et tu 75. OK, et ça rémunère à 60, tu maintiens? Ouais, OK. Restauration et personnalisation de poupées. Ah, non, mais juste c'était personnalisation dans ce cas-là. ouais, OK, Il est remonté. ouais, j'étais en train de le chercher, personnalisation de poupées. Bah, il est en double. Ah bah, voilà. Alors, celui-là, on est déjà passé dessus, donc celui-là, on gomme. OK. Rigueur scientifique, ça paye pas. Est-ce que j'aime? Oui, j'aime. Robotique. Nous, ça va pas nous payer, ça va pas nous Non. rémunérer. Est-ce que la robotique en général paye? Oui, dans certains domaines Est-ce que tu particuliers. aimes? Mmh, ouais, Sans plus. ouais, sans plus. J'adore pas, quoi. Si j'ai besoin de le faire, je vais apprécier ce que je fais, mais je fais pas ça pour me détendre. Schématisation des concepts. J'adore. Ouais, 80? 80, oui, vas-y. 85, c'est bien, 80. Ça rémunère. Aucune idée. Ça fait de la vulgarisation scientifique, c'est Bah, des disons trucs, que les gens, ils mais peuvent avoir besoin qu'on fasse les choses à leur place, mmh, mais que c'est des compétences que c'est bien d'avoir pour soi-même, en fait. mmh, Par contre, la présentation, ça peut aider indirectement, mmh. et du coup, 60, je mettrais, même pas plus, quoi.
Vulgarisation tout court. Est-ce qu'on garde, sachant qu'il y a de la vulgarisation qui ne passe pas par de la schématisation? Oui, parce que du coup, quand tu donnes des explications avec des métaphores et Ouais. tout, ça Donc ça, est-ce qu'on aime oui, oui, en soi. À combien? 95, je dirais. OK. Parce que j'adore Et faire est-ce des que ça métaphores, rémunère? pas des masses. Enfin, je Bah, sais pas, ça dépend. 60 aussi, je pense. Ça peut, hein. Ça peut, C'est ouais. pas sorcier, ils se sont développés sur la vulgarisation scientifique Mmh mh. et je pense que ça a rapporté. Science-fiction, c'est un genre, donc je crois qu'il y avait peut-être déjà non, il y avait genre science-fiction qu'est-ce qui ah oui, d'accord, c'est que voilà, il prend le entrée pour sauter la ligne. Est-ce que ça rémunère? Ouais, je pense pas mal. Pas autant que la fantasy, pour moi, je pense, 75. Ouais. OK, il nous reste, ça. Société imagine un monde meilleur. Heu, est-ce Mmh. que ça rémunère? Non. Après, il peut y avoir des conseils, il peut y avoir Bah, je des pense que ça va rémunérer de plus en plus, en ouais, vrai, parce qu'on est à un à un point de pivot où les gens vont avoir de plus en plus besoin d'imaginer un monde meilleur. Est-ce que OK, ça va rémunérer par contre? ouais, C'est pas forcément le but. oui, Non, mais le but, c'est pas forcément de gagner de l'argent juste à imaginer un monde oui, meilleur. Le but, c'est de le oui, faire. oui. Bah, du coup, je vais descendre, même si j'aimerais bien qu'il passe, proche de l'ikigai, mais on va dire, c'est pas comme ça que marche l'ikigai. C'est pas parce qu'on a envie de le mettre au centre que j'aime, Pardon? voilà, entre 0 et 10 ça fait une moyenne à 5 et ça rémunère, bah, nous, non. Voilà, on voit clairement que nous, sur le sport, Ça fait plus dépenser d'argent qu'autre chose. système de pensée, système et modèle de pensée, je Est-ce pense que pas ça que ça peut paye en rémunérer? soi. Par ricochet, je dirais à 70. OK. Je pense par exemple à tout ce qui va être MBTI et appliqué aux auteurs et ce genre de choses. Tricot et crochet. Alors, ça rémunère pas grand-chose, hein, 10 et encore. OK. Donc les valeurs, est-ce qu'on passe dessus? Tu peux lâcher, je pense. Ça rémunérera pas grand-chose. Ouais, C'est pas fait pour. non. Et après, il nous reste vidéo tuto pour du solaire thermique, c'est un très spécifique. Heu, conception, il y avait aussi, ouais. Conception solaire thermique, vidéo tuto, ouais. Puis solution personnalisée peut-être. Oui, bah, ça ira avec, hein. OK, donc tu élimines le dernier. Donc lui, on peut le supprimer. Voilà. OK, donc là, on a rempli toute la ligne, enfin toutes les lignes, sauf les valeurs, sur la rémunération, donc c'est la partie un peu avancée du troisième onglet et du coup, on va pouvoir Oh! procéder ensuite, plus tard, on va peut-être prendre, un peu de temps pour souffler, sur les besoins du monde et donc là, c'est là où on va peut-être boucler avec les valeurs et c'est en agrégeant ensemble que ça va former un ikigai plus complexe et plus nuancé. Voilà, eh bien, on vous souhaite, bon courage pour établir votre propre ikigai. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin, soit d'assister à un coaching commun, soit d'avoir un coaching individuel pour Ce sera avec établir, plaisir. voilà, pour établir le vôtre. Et sur ce, à bientôt.